barum, 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 barum. Oh, barum, 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 barum. Salut à tous et bienvenue dans ce premier home tour qui se déroule au Mexique, plus précisément dans le Quintana Roo à Playa del Carmen. Donc là nous arrivons devant notre résidence qui s'appelle Bali Villa Sport et Club, je crois bien. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une résidence vraiment très sécurisée. Donc là on passe tout juste la première barrière de sécurité. Donc en arrivant à la barrière, le premier gardien demande pièce d'identité, numéro d'immatriculation, etc., etc. C'est tout à fait normal dans une résidence sécurisée. Alors là, nous sommes rentrés dans la résidence et on se dirige vers notre privada. Donc deuxième portail, deuxième gardien, deuxième vérification d'identité. Alors je ne vous l'ai pas encore précisé, mais si je fais une voix off avec Aurélien, c'est parce que le son des caméras a eu un souci à cause de moi. Donc voilà, on essaie de se rattraper comme on peut. Alors là, c'est notre petite maison. On va vous faire découvrir tout ça ensemble. Bienvenue dans notre maison au Mexique, c'est moi qui vous faire la visite et on va commencer par un petit tour dans la salle de séjour. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très lumineux, on a une belle baie vitrée qui donne directement sur un petit jardin, je dirais même une terrasse privative. On n'a pas de vis-à-vis avec un voisin et c'est plutôt agréable. Malgré cela, il y a quand même bien sûr la possibilité d'avoir un espace, je dirais, plus cosy grâce à un système de rideaux roulants. La décoration dans ce Airbnb, je dirais, est plutôt soft, donc elle est assez légère, on se retrouve quand même pas dans une maison vide, mais en même temps il n'y a rien de, je dirais, de trop intrusif. Donc là c'est notre petit salon qui est dans le même endroit que notre salle à manger. Alors pour accéder à la terrasse, il y a un petit système de sécurité made in maison, hein avec une petite barre en fer. Il y a une petite moustiquaire, porte-moustiquaire aussi pour pas que les insectes rentrent sans que pour autant on ne puisse pas profiter de l'air ambiant. Aurélien aime bien relier son énergie à la terre de toute évidence, donc ça lui plaît vraiment beaucoup d'avoir un jardin. On a aussi une belle cuisine ouverte. Tout équipé, je n'arrive plus à parler. Ce qui est assez agréable parce que du coup on peut vraiment communiquer avec les personnes qui sont dans le salon sans se sentir un peu isolé. Très belle cuisinière, 6 feux, ce qui est quand même pas courant, en général on en a 4. Un four, un frigo qui fait des glaçons, qui distribue de l'eau. La totale, tout pour se sentir comme chez soi. On a la petite bouillon de riz avec la machine à laver, de quoi
étendre le linge. Bien sûr, on va pas vous montrer en détail parce que c'est un peu le bordel, mais voilà. Et évidemment, les bouteilles d'eau qu'on recharge une fois par semaine ou 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine en fonction de notre consommation. On recharge parfois même les 2 en même temps parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Mexique, on ne peut pas consommer l'eau du robinet. Donc là, on a les toilettes du rez-de-chaussée. Et maintenant, Aurélien est en train de vous dire qu'il va vous faire visiter l'étage. Vous pouvez admirer mon dos et mes jambes. Donc là, c'est la suite parentale. Donc ce miroir a l'avantage de pouvoir faire circuler la lumière et de rendre la pièce encore plus lumineuse, puisqu'on a une seule vitre qui est tout au fond, mais qui est largement suffisante. Et on a cette baie qui donne sur un petit balcon très agréable. La chambre est équipée d'un clic-clac au cas où quelqu'un voudrait dormir à côté de nous. Il y a les placards avec des placards et des tiroirs qui s'ouvrent et d'autres qui ne s'ouvrent pas parce que le propriétaire stocke des affaires à lui dedans, ce qui est normal pour nous. Aurélien et les moustiques, évidemment. Grande histoire d'amour. Donc maintenant, nous allons passer à la salle de bain de la chambre parentale. Donc tout ce qui est de plus classique, hein, toilette, douche. Et là, la chambre des 2 plus petits. Donc voici la deuxième salle de bain qui est la salle de bain des enfants, qui a un superbe puits de lumière comme la nôtre d'ailleurs. Et là c'est la chambre de notre aîné. Donc globalement, on est très confortable dans cette maison. Elle est très simple, mais très agréable à vivre. Et maintenant qu'on vous a fait visiter l'intérieur, c'est parti pour la partie externe. Et pas des moins intéressantes, sincèrement, je pense que c'est notamment pour ça qu'on a craqué sur ce Airbnb. Donc juste en face de notre terrasse, qui se trouve juste là. L'aire de jeu des enfants, relativement bien fournie et ils s'amusent vraiment trop bien.
côté, on a un petit air de pique-nique sauvage, je pense. Une table un peu... Nature. voilà. Donc, 10 pas plus loin, on a la piscine de la Privada. Très grande piscine quand même. Donc la piscine a beaucoup de transats et juste à côté on a des tables si jamais on veut se poser, manger, quoi que ce soit dans ce genre. Juste derrière on a les douches de la piscine, oui, évidemment on se douche avant d'aller à la piscine. Et là c'est un petit peu notre petit chemin secret. Donc on va sortir de la Privada et aller dans le centre de la résidence. Alors à très exactement 3 minutes à pied de notre maison, on a la partie Villa Sport et Club de Bali. Donc on y accède comme à Disney avec un pass. Donc là c'est la salle commune, généralement les gens viennent s'y installer pour travailler et pour regarder des films ou pour jouer. Ce que je viens de montrer du doigt, c'est la partie administration, si jamais on a une question ou quoi que ce soit. Et là, on se dirige dans la salle de jeu. Voilà, pour ceux qui parlent espagnol. Donc, on a une table de ping-pong, on a une table de billard, et dans la salle communicante, on a une espèce de hockey ventilé, ok. C'est passé très vite, je ne sais pas pourquoi. Avec 2 baby-foot. Et là, on rentre dans la ludothèque qui est de l'autre côté. Désolée, j'enchaîne, mais je me suis un peu chiée sur ma vidéo. Le plafond est vraiment super par ici et l'espace est vraiment, je dirais, fait pour les enfants. Donc voilà, il y a de multiples jeux, des livres, etc., etc. dans la ludothèque. Il y a des chaises même pour les enfants tout petits. Et ce que j'aime bien dans cette ludothèque-là, c'est qu'on a un espace clôturé, entre guillemets, avec des jeux pour enfants. Donc c'est pour ça qu'Aurélien et moi, on aime bien aller travailler là, comme ça les enfants sont en toute sécurité dedans. Donc là, on se dirige vers la salle de sport et vous verrez la traîtrise de Bali qui nous fout des boissons sucrées avec des petits grignotages à côté, juste en face de la salle de sport. Hein. Non mais je vous jure, vraiment... On ne sait pas si c'est pour avant ou pour après, mais tentation plus sport. Donc là, on rentre dans la salle de sport et je me rappelle qu'on avait très chaud, donc on était bien content de rentrer dans la clim. Donc là, ce sont les machines qu'on connaît bien, puisqu'on y va régulièrement. On remarquera que c'est une salle vraiment bien fournie en équipement. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire travailler la zone qu'on recherche. Et la belle vue qui va avec, et les écrans, et la musique, et les petits fauteuils, comme moi j'en ai marre d'attendre Aurélien. Donc juste en face, je vous montre le vestiaire des femmes, évidemment. Je n'étais pas là.
Donc on a classique lavabo, à côté toilette, salle de massage. Classique. On a les vestiaires avec les casiers, miroirs, douche et sauna qu'on appelle vapor. Et juste à côté de la salle de sport, du coup, on a la salle de yoga, de méditation. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que c'est ce que les gens vont y faire à l'intérieur. Toujours une belle vue sur la piscine au loin. Et puis bon, allons-y dans cette belle piscine, tant qu'à faire. Donc là, on passe par derrière, mais évidemment, on aurait pu accéder à la piscine par devant. C'est qu'on était déjà là, donc bon, voilà. Donc cette piscine-là, comparée à celle de notre résidence, elle a un bassin pour enfants séparés. Et voilà, elle est très grande et il y avait un beau soleil. Donc on a un terrain de basket. On a un très grand terrain de tennis. Je sais pas si c'est un double terrain de tennis même, j'ai envie de dire. Non seulement il y en a un double, mais plus loin on en a même encore enfin, un plus autre, loin, enfin, c'est beaucoup en dire. face. En face, voilà, comme vous pouvez Donc, voir, ça fait 3 Aurélien terrains et de la tennis distance. en tout. Donc ouais, 3 terrains de tennis. Donc là on repart parce qu'on en a marre. Vraiment, il y a énormément de coins nature dans cet endroit, je trouve ça génial. Donc là, il y a le terrain de foot, bah oui, tant qu'à faire, qui est très grand quand même, hein. Et on va finir sur l'aire de jeu, et pas l'aire de jeu que je viens de vous montrer, mais l'aire de jeu qui est juste à côté en fait, sauf qu'elle n'est pas clôturée. L'aire de jeu pour les enfants un peu plus grand, voilà. Non mais les petits en fait, hein. Même les petits. Donc, vous voyez la ludothèque est juste là. Il y a même une petite déco bambou. Et on voit le terrain de foot et Aurélien se prélasser. Donc voilà, c'était notre petit home tour de notre petite maison au Mexique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye!